Faut-il être pour ou contre la semaine de 4 jours? C'est une question qui a surgi dans le débat public au moment de la réforme des retraites. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, déclarait notamment que la semaine de 4 jours serait expérimentée dans la fonction publique à partir de la rentrée prochaine. Et d'après un sondage YouGov, près de 3 Français sur 4 y seraient favorables à condition que leur salaire ne baisse pas. Mais alors concrètement, quels sont les avantages et les inconvénients? Je vous explique tout dans cette vidéo. Le premier argument, c'est le temps libre. En effet, avec une journée de travail en moins, on aurait davantage de temps pour soi. Il y aurait ainsi un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On pourrait profiter de week-ends de 3 jours. On aurait davantage de temps de s'occuper de ses loisirs, de ses enfants ou même de soi-même. Le deuxième argument, c'est l'augmentation de la productivité. En effet, si on regarde 100 ans en arrière, la productivité a considérablement augmenté aujourd'hui, ce qui signifierait qu'on aurait besoin de moins travailler pour produire autant qu'avant. On utilise beaucoup plus de machines et d'innovations qui sont de plus en plus efficaces. C'est plus comme il y a 100 ans avec le travail à la chaîne ou à l'usine. Aujourd'hui, on saurait produire plus avec moins de travail humain. Le troisième argument, c'est que ça crée indirectement des emplois. En effet, vu qu'on aurait un jour de plus disponible dans la semaine, on consommerait davantage. Et donc, pour consommer davantage, il faudrait augmenter davantage le personnel dans la vente, dans la restauration et dans les magasins. Et donc, ça permettrait donc de créer de l'emploi de cette manière. Le quatrième argument, c'est qu'il faudrait revoir la place du travail dans nos sociétés. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui a émergé durant le Covid, où beaucoup de salariés se sont posé la question du sens donné à leur travail. Et justement, à la fin de la pandémie, la députée écologiste de Paris, Sandrine Rousseau, a mis en avant ce qu'elle appelle le droit à la paresse. En gros, elle voudrait que les salariés se reposent davantage et qu'on réduise le temps de travail. Un droit à la paresse à partir de 60 ans, c'est légitime, mais même avant, j'ai envie de vous dire. Puisque pour elle, ça permettrait ainsi de lutter contre le réchauffement climatique, car la production et le capitalisme seraient diminués. Le cinquième argument, c'est que ça permettrait de rendre l'entreprise plus attractive. En effet, lorsque quelqu'un cherche du travail, s'il voit qu'il peut intégrer une entreprise dans laquelle il travaille 4 jours au lieu de 5 par semaine, avec le même salaire, il y a des chances qu'il choisisse celle où il travaille 4 jours. Et à l'heure où, si on emploie les statistiques du ministère du Travail, plus de 250 000 emplois ne sont pas pourvus en France, ça pourrait être une solution pour essayer d'attirer davantage de salariés vers de nouveaux emplois. Le sixième argument, c'est que ça permettrait de fidéliser ces salariés. En effet, il y a encore très peu d'entreprises qui ont mis en place la semaine de 4 jours. Et donc, celles qui l'ont mis en place, ces salariés ne veulent pas bouger de leur entreprise, ils comptent bien y rester. On parle souvent plutôt, nous, d'engagement. C'est-à-dire qu'on fait des mesures d'engagement. Les salariés seraient ainsi plus redevables envers le patron et seraient donc moins enclins à partir ou à démissionner. Voilà, donc ça, c'était les arguments de ceux qui défendent la semaine de 4 jours. Je vais à présent vous donner les arguments de ceux qui sont opposés à cette semaine de 4 jours. Mais avant ça, je me présente très brièvement. Je m'appelle Mathieu Maillard, j'ai 20 ans. Et avec Louis Carole, j'ai cofondé cette chaîne Le Vieux Continent. On parle d'actualité européenne, de débats européens. Voilà, c'est très important pour nous que vous vous abonniez à la chaîne afin qu'on puisse continuer à faire notre travail. Le premier argument, c'est que ça occasionnerait plus de stress. En effet, il faudrait faire en 4 jours ce que l'on fait en 5. Et donc, les journées seraient beaucoup plus longues. Il y aurait ainsi un rythme difficilement tenable avec un risque de surcharge de travail et de burn-out. Les salariés risquent d'être plus épuisés, donc plus de fatigue, une surcharge de travail mental. Et ce qui surtout engendrerait davantage de fatigue. Le deuxième argument, c'est qu'il y aurait moins de possibilités de pouvoir faire des heures supplémentaires. En effet, aujourd'hui en France, on travaille 35 heures, ce qui fait donc en moyenne 7 heures par jour. C'est donc plus facile de pouvoir être payé pour une heure supplémentaire. Alors que si on passe à la semaine de 4 jours, il y aurait donc à peu près 9 heures de travail par jour. Et ça serait donc davantage compliqué de pouvoir faire des heures supplémentaires et donc de gagner davantage. Le troisième argument qui va contre la semaine de 4 jours, c'est que ça fragiliserait la continuité de l'entreprise. En effet, ce serait beaucoup plus difficile de pouvoir faire une réunion d'équipe. Le roulement de l'entreprise serait beaucoup plus ralenti. L'entreprise serait aussi confrontée à la concurrence de celles qui sont restées à 5 jours et pourrait ainsi perdre en efficacité et en productivité. L'activité serait ainsi très ralentie car on ne pourrait jamais compter sur tout le monde du lundi au vendredi. Le quatrième argument, c'est la baisse des interactions sociales. En effet, aujourd'hui, avec le développement du télétravail, il y a déjà de moins en moins d'interactions sociales au travail, mais avec la semaine de 4 jours, ce phénomène s'accélérerait encore davantage. Les salariés interrogés quasiment à la totalité ont dit regretter la disparition d'instants de convivialité non productifs, c'est-à-dire en effet la pause café, la pause déjeuner. Et en plus, si les journées passent à 4 jours, les temps de déjeuner et de pause seraient considérablement réduits, ce qui en fait rendrait les interactions sociales quasiment impossibles au sein de l'entreprise. Or, si on regarde les chiffres en France, un couple sur 7 s'est formé au travail et 35% des Français ont déjà une relation avec un de leurs partenaires au travail. Le cinquième argument, c'est le sentiment d'implication dans l'entreprise. En effet, en travaillant 4 jours au lieu de 5, les salariés seraient moins motivés à travailler pour leur entreprise, ils y verraient moins d'intérêt, ils seraient moins sensibles à la progression de leur entreprise. C'est des signes qu'on a déjà pu voir durant la crise Covid et qui risqueraient de s'accroître si les gens passent de moins en moins de temps dans leur entreprise, ils n'auraient plus ce sentiment d'appartenance à celle-ci. Enfin, le dernier argument qui est mis en avant par les opposants à la semaine de 4 jours, c'est que ça fragiliserait encore davantage la valeur travail au profit des loisirs. Il y aurait une forme de décadence de la part de l'Europe qui continuerait à réduire le temps de travail, tandis que si on regarde de l'autre côté du globe, au Mexique, le nombre d'heures travaillées par semaine est de 48. En Chine, il peut aller jusqu'à 44 et en Corée du Sud, c'est 52 heures. Ainsi, certains pointent le risque que l'Europe n'arrive plus à faire face à la concurrence
et se fasse dépasser et ne fasse plus ainsi partie des grands de ce monde. Alors si ce format vous plaît, on a fait la même chose avec l'OTAN, pour ou contre l'OTAN. On vous met le lien juste ici. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire de ce type de format, mais surtout ce que vous pensez du débat. Faut-il ou non travailler 4 jours après tout ce qu'on vous a dit? Voilà, dites-nous vos avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un gros pouce bleu et on se retrouve très vite.